Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mon bilan lecture du mois de mars. Alors, au mois de mars, j'ai lu beaucoup de fantaisie. Maintenant que je regarde ma pile de livres lus, je me rends compte que j'ai lu beaucoup de fantaisie et c'était pas du tout prévu, hein. Je m'en rends compte maintenant. J'ai commencé par lire Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, le premier tome, Les Héritiers, aux éditions Gulfstream. J'ai adoré ce livre, mais vraiment quoi, j'ai pas pu le lâcher, je me retenais en fait de ne pas tout lire d'un coup parce que je voulais le savourer quand même, mais je l'ai lu vraiment en quelques jours. Alors, j'ai adoré la référence au roman de Renard. Je crois que je l'ai capté dès le premier chapitre avec, je crois que c'est Hercent, le prénom, qui m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit, mais Hercent, c'est pas la femme d'Isengrin dans le roman de Renard quand même. Et après, oui, voilà, c'est un peu une réécriture du roman de Renard et j'ai trouvé ça juste génial. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle de ceci, donc le roman de Renard ici aux éditions GF Flammarion. C'est de la littérature médiévale que j'avais lu il y a quelques années quand j'étais en L2 je crois. Et en fait c'est divisé en plusieurs branches, donc je crois que c'est de la littérature plutôt 12e, 13e siècle si je me trompe pas. Et c'est sous forme de branches en fait, d'épisodes où on est dans une société féodale d'animaux. Avec le roi qui est un lion qui s'appelle Noble. On a le renard qui est un goupil et qui est le personnage principal et qui aime faire des blagues à tout le monde, qui ne sont pas toujours de très bon goût d'ailleurs, principalement des farces à son ennemi juré qui est le loup Isengrin. Et donc voilà, on a plusieurs épisodes, c'est très drôle. Alors pour ceux qui pensent que la littérature médiévale est chiante comme la pluie, détrompez-vous parce qu'ici il y a beaucoup d'humour, c'est très drôle. C'est pas de l'humour très intelligent, c'est plutôt pipi caca prout hein, quand même. Mais voilà, c'est assez fun. Et donc je vous conseille de lire le roman de Renard pour comprendre les références des Outrepasseurs, mais on peut très bien lire les Outrepasseurs sans connaître le roman de Renard, on comprend quand même tout à fait. Donc voilà, j'ai adoré cette double intrigue. C'est vrai que tout le monde n'aime pas en fait le premier tome des Outrepasseurs parce que voilà, c'est la mise en place de l'univers et de l'intrigue. Avec d'un côté, on a Peter qui est un jeune ado qui se rend compte qu'il a un terrible secret de famille. En fait, il est initié, lui et plusieurs autres jeunes aussi. Et puis on a de l'autre côté ce secret de famille qui comporte une malédiction et ça se passe au XIIe siècle, à l'époque de ses ancêtres qui ont subi cette malédiction. Donc on a cette double intrigue que j'ai trouvée très intéressante avec des chapitres alternés. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Cindy Van Wilder a une plume très intelligente avec plein de références. Et voilà, je vous le conseille, c'était un énorme coup de cœur. Et j'ai très hâte de lire la suite. J'ai également lu au mois de mars Mr. Parker Pine, professeur de bonheur d'Agatha Christie aux éditions du Masque. Alors ici c'est un recueil de 12 nouvelles. Et c'est vrai que moi, Agatha Christie en format nouvelle, je suis pas super fan. Pour être un bon novelliste, il faut minimum être maupassant, je pense. Parce que le format nouvelle est très court et du coup on n'a pas le temps de s'attarder en fait ni sur l'action ni sur les personnages. Et Agatha Christie n'est pas vraiment une auteure à psychologie de personnages. C'est vrai que, alors Mr. Parker Pine c'est un espèce de détective qui passe des annonces dans le Times en disant si vous êtes malheureux, venez me consulter, je réglerai tous vos soucis. Et donc à chaque nouvelle, tout au long des 12 nouvelles en fait, on a un personnage qui vient qui vient se présenter à Mr. Parker Pine et lui expose son problème. Et donc Mr. Parker Pine essaie de résoudre ce problème. Et c'est vrai que on retrouve Parker Pine tout au long de ces 12 nouvelles, mais on ne sait au final que très peu de choses sur lui. Et j'ai trouvé ça dommage, j'ai trouvé que c'était un peu trop en surface, voilà, je suis restée vraiment trop en surface et je suis pas vraiment rentrée dans les petites nouvelles, donc c'était un petit peu dommage, mais après la plume d'Agatha Christie est toujours excellente. Alors j'ai également lu de la fantaisie jeunesse, cette fois avec donc Le Pacte des Marches Sombres de Pierre Bottero aux éditions Rajo, ici le premier tome Elana et le deuxième tome Elana l'envol. Alors c'est quand même des petites briques mais c'est écrit très gros, c'est de la littérature adolescente donc voilà. On retrouve, donc c'est la troisième trilogie sur Gwendalavir, après Le Monde des Willan et La Quête des Willan, enfin La Quête des Willan d'abord et ensuite Les Mondes des Willan. Donc
Troisième trilogie, donc il me reste à lire le troisième. On retrouve le personnage d'Elana qui est une marchande en fait, qui s'initie à la voie des marchands. On la retrouve ici dans le premier tome où elle est enfant jusqu'à son adolescence, jusqu'à ce qu'elle rencontre Gilano qui va être son maître et qui va lui apprendre en fait tout de la voie des marchands. Jusqu'à la greffe, et voilà, plein de rites d'initiation. Et puis dans le deuxième tome, on poursuit ses aventures tout à travers Gwandalavir, mais je trouvais que le deuxième tome était un peu plus lent, un peu plus... Enfin, où il se passait moins de choses, parce que voilà, c'est un tome de transition, généralement, le deuxième tome. Mais j'aime toujours autant la plume de Pierre Bottero, c'est très intelligent, mais en même temps assez simple. Pas trop de description, beaucoup de dialogue, beaucoup d'action pour pas ennuyer les ados, quoi. Donc voilà, moi je vous conseille toujours Pierre Bottero. Et je termine avec de la fantaisie adulte cette fois, c'est le deuxième tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. J'ai eu très envie, en fait je pensais pas sortir ce deuxième tome de ma palle assez rapidement parce que j'ai lu le premier tome au mois de décembre. Et c'est la vidéo de Miss Book sur justement l'Assassin Royal qui m'a donné très envie de sortir ce deuxième tome de ma palle. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo de Miss Book. Si vous connaissez pas cette chaîne, allez voir, c'est super fun, super drôle, très dynamique, c'est un mélange de speakerine, de critique littéraire et de sketch. Voilà, c'est vachement cool. Et justement la vidéo sur l'Assassin Royal m'a donné très envie de lire la suite. Alors cette suite, ça reste dans la lignée du premier tome où on a toujours Fitz Chevalery qui est le bâtard royal et qui est formé à devenir assassin royal, c'est-à-dire une espèce de mercenaire à la solde de la monarchie. On est toujours dans le royaume des six duchés qui sont en proie aux pirates rouges qui forgisent les gens, c'est-à-dire qu'ils leur enlèvent l'âme, enfin c'est un peu bizarre. Et donc on a Fitz Chevalery qui essaye de vivre sa vie d'assassin royal, de contrer les complots et les mensonges de son pire ennemi qui est son oncle royal, qui lui est très avide de pouvoir. On a aussi donc l'attaque des forgisés, on a son amour croissant pour la jeune Molly qui est une servante, enfin voilà, et puis il se lie d'amitié avec un loup. Voilà, donc on est toujours dans cette plume, cet univers que crée Robin Hobb. Robin Hobb, il n'y a pas tellement d'action que ça, il y a peut-être 2 ou 3 scènes vraiment très intenses dans ce bouquin, mais c'est plus l'univers et son écriture qui nous fait... qui nous donne envie de toujours savoir la suite plutôt que vraiment l'action en fait. Et ça je trouve ça vraiment super et voilà, j'ai très hâte aussi de lire la suite. Voilà, c'est tout pour ce bilan lecture du mois de mars. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de mars, ça me donnera peut-être des idées. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, passez de bonnes lectures. Ciao!